Chers amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle année 2025. Comment vous allez rentrer? Quel est votre état d'esprit pour cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Balance, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir justement une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire pour cette entrée, cet état d'esprit pour 2025. Si vous me découvrez que ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette également pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez les informations, les formules et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. On est parti. Quel est justement votre état d'esprit pour cette année 2025, amis Balance? Dans quel état d'esprit vous entamez cette année 2025? Et nous avons alignement, dépasser vos besoins de distraction. Ok. Et en dos de deck, nous avons guide céleste, le timing est crucial. Ok. Donc là, tout de suite, ça vient me parler, amis Balance. Je vous la montre aussi, celle-ci. Comme si vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et de ne pas vous laisser distraire par les autres, par la société, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre des moments de distraction, mais je pense que vous avez besoin de vous écouter, que c'est important de suivre vos ressentis, votre guidance, de faire confiance à la vie, à vos guides, peu importe le mot que vous posez, mais en tout cas, recentrez-vous. C'est important, je pense, pour vous, pour quoi que ce soit dans n'importe quel domaine que vous êtes en train de vivre, ça va être important de prendre votre place dans le sens où, s'il y a quelque chose d'important qui vous tient à cœur, c'est ce que j'entends, ça va être le bon moment. Donc ne restez pas, la distraction ça peut être aussi le mental, hein. Vous voyez, des fois on peut avoir un projet et puis du coup le projet ça nous fait partir tous azimuts dans la tête et du coup c'est en récurrence constamment et comme on se fout pas la paix, on n'arrive pas à voir ce qui est bon pour soi et on a l'impression que tout est échec. À vrai dire que non, c'est qu'on n'est pas assez dans le lâcher prise et que du coup le timing ne se présente pas parce qu'on est trop à résister, à persister. Donc ça peut être le mental, ça peut être l'effet phénomène sociétal, ça peut être trop de distractions parce que vous êtes trop peut-être sur les écrans, trop sur la télé, trop sur les jeux, trop sur peu importe, et vous laissez pas assez d'espace, de paisibilité, d'écoute intérieure, aussi bien pour votre état émotionnel que pour votre état mental, que pour votre état physique. Et donc il faut prendre ce temps. Parce que ça va avoir une importance, peut-être un facteur déclencheur pour certains, et peut-être des réponses que vous attendez. Voilà. Donc du coup, on va aller voir un peu plus loin quels sont les signes justement qui vont peut-être venir à vous. Pour vous faire prendre peut-être plus conscience, d'être vigilant à vous-même et non pas à vos distractions. Encore une fois, bien sûr qu'on a le droit de se distraire de temps en temps quand même. Ah, les amoureux. Alors l'amour. L'amour, ça peut être déjà l'amour pour vous. Parce que, amis Balance, des fois, vous pouvez peut-être être, comment dire, un peu, je dirais, dur avec vous-même, contrôlant dans le sens où vous aimeriez bien que des fois ça se passe comme vous voudriez que ça se passe. C'est humain, hein, mais je pense que c'est déjà l'amour de vous. On va aller voir plus loin si ça parle du sentimental ou si c'est juste pour vous. Ça parle plutôt de votre état émotionnel. Comme si là on vous demandait peut-être de libérer encore certaines émotions pour vous ouvrir à la nouveauté. C'est peut-être pour ça que c'est important pour vous.
Voyez, le 8 de bâton, c'est une dynamique, comment dirais-je, plus intense. C'est comme si vous aviez besoin de passer sur quelque chose de plus intense, de plus épanouissant, de plus harmonieux. Et ce besoin de sortir de ces distractions, qu'elles soient mentales ou extérieures, ça va vous permettre aussi de vous écouter plus émotionnellement, de voir encore peut-être ce qui peut vous empêcher d'avancer dans une relation, dans un contexte, dans une situation, et de ne pas rester enfermé, j'entends, dans le mental, et que, vous voyez, ce guise céleste, il me fait penser donc à un aigle, bien sûr, mais comme si vous aviez besoin de prendre de la hauteur, comme si vous avez besoin de vous dégager de la situation, de vous dégager de la relation pour y voir plus clair et ne pas rester enfermé dans ce qui vous distrait, mental ou autre. Parce que je pense qu'il y a un renouvellement émotionnel assez fort ici. C'est l'amour de soi, c'est une dynamique beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante qui demande à s'expanser quelque part en vous. Et voyez, le 10 de coupe, c'est un nouveau départ dans les relations qui vont être beaucoup plus sereines. Donc ça peut être amical, ça peut être familial. Et voyez, le pendu, ça vous demande de voir les choses sous un autre angle, comme si le fait d'être toujours dans le mental ou dans des distractions, vous n'arrivez plus à voir les choses sous un angle nouveau, avec un détachement. Du coup, le fait de se sentir complètement obstrué, eh ben, on reste dans les mêmes engagements, dans les mêmes ritournelles et on n'arrive pas à s'ouvrir à autre chose. Voyez, là, on est dans le 5 de coupe, on est dans l'état émotionnel, donc on vous demande un changement ici émotionnel et on vous demande de prendre soin de vous au niveau des émotions, des blessures et du mental. Donc, il y a vraiment, je pense, ce travail émotionnel pour vous retrouver. Le 2 de coupe, c'est « je me retrouve ». Je m'engage, je me responsabilise. Donc, il peut y avoir engagement aussi professionnel, sentimental, partenariat, mais surtout aussi avec vous-même. Mais tout ça, c'est ce cheminement pour pouvoir acter tout ça. Allez, on continue. On va aller voir maintenant la direction que ça va prendre tout ça, amis Balance. Pour nos amis Balance, la direction que prend tout cela pour cette entrée en 2025. Ah, ça y est. On a la maladie. Pas de panique. Pour moi, ça parle encore de l'état émotionnel. La direction que ça prend, c'est sortir... voyez, là, ici, c'est comme si on voyait plutôt, on va dire, cet oiseau, donc qui pourrait être représenté par un aigle, peu importe l'image de l'oiseau, mais c'est comme si on vous demandait soit de plonger en votre intériorité pour aller voir un peu, vous voyez, ici, c'est comme si on voyait peut-être un serpent ou un lézard, et vous avez besoin d'aller dans vos profondeurs. Les profondeurs, ce sont les parts aussi bien lumineuses que les parts un peu plus sombres que l'on a tous. Ce sont des facettes en soi. Et je pense que là, vous avez besoin, amis Balance, d'aller voir qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à voir la situation autrement ou la relation. Qu'est-ce qui fait que ça pêche encore qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'osez pas aller regarder et que vous trouvez de la distraction pour vous empêcher d'aller voir ce qui vous bloque. Il y a tout cheminement à faire. Et je pense que ça va être important pour cette entrée 2025, amis Balance, pour vous stabiliser, pour vous équilibrer. Ne faites pas pencher la balance plus d'un côté que de l'autre, mais trouvez plutôt une justesse. C'est très bien imagé pour votre signe, justement, pour ça. Et ici, on a le retard. Alors, le retard, on parlait ici que le timing est crucial, et ici, on parle de retard. Donc, il va falloir trouver une forme de symbiose pour vous harmoniser au travers de tout ça.
Et en même temps, moi, ça me fait penser à la roue de fortune, cette carte, à chaque fois. C'est comme si vous étiez en train de tourner quelque chose, une page, un chapitre. Ça avance en tout cas pour moi. Parce que je pense que vous allez faire le job. Et vous voyez, on a la renommée. La renommée, c'est... Eh ben voilà, c'est se reconnaître au travers de tout ce que vous avez pu être, de ce que vous êtes encore aujourd'hui, de là où ça peut pêcher ou de là où ça avance. Et puis on fait confiance. Et puis là, on a le bonheur. Et puis derrière, on a quand même la réussite. Et puis on a aussi les plaisirs. Et on a aussi la sagesse. Et on a l'étoile de la femme. Donc ici, ça va nous parler d'intuition, de ressenti, de se sentir guidé, de s'apporter beaucoup plus de paix, de sagesse aussi. Donc prendre conscience qu'on peut donner éclosion à cette paix parce qu'elle est toujours présente. C'est justement les couches émotionnelles qui font, ou de croyances, hein, ou de blessures qui font que voilà, ça n'avance pas. Mais pour moi, là, vous allez acter quelque chose dans votre état émotionnel qui va vraiment, pour moi, vous amener plus... ça va vous amener plutôt une voie directive pour vous reconnecter à cette réussite, au bonheur, au plaisir. Et ça, amenez-vous ça davantage dans la vie, quoi. Arrêtez peut-être tout le temps d'être connecté à tout ce qui est, je dirais, informatique. Et plutôt de vous reconnecter à tout ce qui est de la nature. Et même votre nature profonde. Votre authenticité. Et non l'authenticité que l'on croit être, les téléphones, les portables, voilà. Allez, on va voir les amis, les blocages ou les libérations que tout ça peut vous apporter. Pour nos amis Balance. Ok, on a déjà l'abandon. Ça, c'est peut-être une blessure que vous avez, l'abandon. Puisqu'ici, on avait de prendre soin de vous. Soit il y a des moments où vous vous sentez abandonné, c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours à avoir un besoin de distraction, parce que sinon vous êtes connecté à cette blessure d'abandon, de forme de solitude, comme si vous n'arriviez pas à dépasser ce qui peut vous traverser à ce moment-là. Donc c'est pas à dépasser, c'est tout simplement à accueillir. Et plus vous allez être dans l'accueil de cette blessure, de cet état émotionnel, plus vous allez bien sûr vous reconnecter à l'instant présent et à avoir une autre perception et à prendre du recul sur tout ça. Et ici, on a quand même la réussite. Donc pour moi, ce que vous mettez en place pour avancer, peu importe le domaine, la direction que ça prend, en tout cas de vous écouter, de voir là où le bas blesse quelque part, ça va vous emmener vers la réussite et l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que vous recherchez. Et à contrario, vous voyez, on a le réseau. Le réseau, ça peut parler justement de l'informatique. Les réseaux sociaux, le réseau informatique, peu importe. Et en même temps, ça peut être le réseau se connecter à la nature, s'ancrer. Donc il faut trouver, pour moi, l'équilibre. On ne dit pas d'arrêter toutes les distractions, on vous demande de trouver un équilibre entre peut-être votre travail qui est vraiment dans l'informatique ou vraiment en lien aussi avec les réseaux sociaux ou en lien avec, je ne sais pas, beaucoup de choses, beaucoup de communication et du coup, voilà, on n'est pas assez présent ou on ne se dégage pas assez de temps pour soi et en même temps... Là, ça parle du pro, mais pareil, quand vous êtes dans une relation de couple, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps connecté à la télé, à votre téléphone. Prenez du temps pour vous, recréez-vous votre propre réseau émotionnel à deux aussi. D'où cet amour et cette reconnexion et ce partage. La réussite, elle passe aussi par l'alchimie. On est son propre alchimiste.
C'est-à-dire qu'on crée ses propres intentions. Quelles sont les intentions que vous posez? Est-ce que c'est toujours des intentions je suis toujours occupée parce que je veux pas voir ce qui gît en moi, je mets un couvercle dessus parce que je veux pas accueillir tout ça, je vais faire comme si tout va bien, mais en vérité, des moments, ça va pas. Et en même temps, je vais pas le crier aux autres parce que de le crier aux autres, ça fait peut-être pas avancer les choses, ou les autres ne sont peut-être pas à l'écoute parce qu'ils pensent déjà à ce qu'ils vont vous répondre. Vous voyez, c'est tout un contexte comme ça. Ouais, il faut faire tomber le masque, là. Il faut lâcher prise. On vous dit aussi de lâcher prise. Hein. Donc, en libération, c'est je suis mon propre alchimiste. Je me défais aussi de ce ressenti d'être dans l'abandon et je me crée mon propre réseau de connexion à la nature, à qui je suis, mon authenticité, à mon écoute profonde de mes émotions et je ne fais pas semblant Je ne fais pas semblant de ne pas savoir qu'il se passe des choses en moi. Je vais la mettre là, la carte du réseau. Voilà, parce que je me disais, il me manque quelque chose. Ok, ensuite, on va aller voir dans tout ça, et l'amour dans tout ça. Hein, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Allez, on y va pour vous, amis Balance. L'amour. Allez, on en a 2 déjà ici. Élévation spirituelle. Donc, vous voyez, voilà. Et là, on a âme sœur. Donc, élévation, déjà, on a 2 personnes féminines. On avait l'étoile aussi de la femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous ce côté féminin. Intuition, ressenti, écoute. C'est écoute profonde, hein, des émotions. L'âme sœur, ça peut être une rencontre, ça peut être un soutien, un thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un à qui vous pouvez vous confier et qui n'a pas forcément de jugement, une amitié. Ça peut être votre âme sœur, une rencontre amoureuse, mais pas que, parce que l'âme sœur, c'est pas forcément la rencontre amoureuse. En tout cas, pour moi, vous êtes accompagné. Vous pouvez trouver cet accompagnement. Et ici, élévation spirituelle. Il y a quelque chose, hein, cette connexion qui se met en place, donc beaucoup plus d'authenticité, des prises de conscience, et un peu une déconnexion quelque part à ce qui vous distrait, même si vous prenez encore du plaisir dans des distractions, mais ne soyez pas obtus que dans la distraction. Dégagez-vous du temps pour être aussi à l'écoute de cet enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur, cette petite fille, ce petit garçon qui a besoin d'être écouté. Et encore une fois, on ne met pas un couvercle dessus. Même si vous n'avez pas envie d'aller le voir, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'écouter ou peut-être que vous n'avez pas envie d'aller dans ce sens. Et c'est OK aussi, tout est juste et parfait. Mais en tout cas, sachez que votre chemin, là, il est pavé d'or si vous vous donnez la permission d'écouter ces facettes et de progresser et d'évoluer dans ce sens, les amis. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, vous ne le faisiez pas, mais il y a peut-être besoin de poser un peu plus d'intention et d'attention sur vous. Et de vous dégager du temps. Et n'oubliez pas, encore une fois, que vous êtes votre propre alchimiste. Allez, on continue. On va aller prendre tout simplement un message. Message pour vous, amis Balance, pour cette entrée 2025. Un message de la vie, de vos guides. Pardon, renouveau. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. Pourquoi je vous disais la réussite? Vous êtes votre propre alchimiste. À chaque instant, on a le pouvoir de se dégager du temps. À chaque instant, on a le pouvoir de mettre des choses en place qui nous font plaisir. À chaque instant, on a le pouvoir d'aller écouter ce qui peut bloquer émotionnellement. À chaque instant, on peut se dégager du temps, d'avoir une perception plus neutre, plus nouvelle. Tout part de soi et on peut le faire. Et on a, histoire personnelle, votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité, l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, peu importe le mot que vous posez, afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. La personne que vous êtes vraiment, elle est tout simplement celle qui va se sentir beaucoup plus en paix à chaque instant avec ce qu'elle vit, avec les personnes qu'elle rencontre, avec ses émotions, tout simplement. Et là, on a s'accomplir, dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission.
La mission, c'est peut-être pas forcément d'aller chercher, d'être reconnu par tout le monde, c'est peut-être simplement d'être en paix avec soi, dans tout ce que vous faites, aussi bien pro que les plaisirs, que le sentimental, de trouver sa place. On conclut, les amis, tout simplement, la conclusion de cette année, enfin de cette entrée, parce que moi c'est juste l'entrée 2025 ici. La conclusion pour vous, amis Balance, quelle est-elle? Alors, vous allez dans la bonne direction, écoutez votre intuition, et voici les signes. Donc, vous allez dans la bonne direction, à bon escient bien sûr, hein, si vous prenez du temps pour vous dégager des moments de reconnexion à votre authenticité, d'écouter votre intuition. On en a parlé, je vous ai dit que vous aviez 3 femmes, le côté féminin, intuitif, ressenti. Et voici les signes, c'est tout ce qui est synchronicité, tout ce que l'on voit et qu'on se dit « Waouh, j'avais pas perçu ça, c'est peut-être un message pour moi ». Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, amis Balance, pour vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve au mois de janvier. Ciao les amis, prenez soin de vous.